Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. On y va avec une marche, c'est l'échauffement. Marcher sur place, comment ça va? Alors, comme d'habitude, je vous propose un petit échauffement suivi de 3 mouvements pour notre entraînement express d'une durée de 15 minutes. Alors, grand plié, un des mouvements que j'aime beaucoup. Grand plié, différent du squat. Vous allez sentir davantage intérieur de la jambe. C'est pas nécessaire pour vous d'être très large. Je vous dirais, soyez juste confortable ou relativement confortable. J'aime pas le mot confortable parce que, en fait, non, je veux pas que vous soyez confortable. Vous devez toujours être à l'extérieur de votre zone de confort. Ceci étant dit, respectez vos limites. Les hanches doivent être relativement confortables. Les genoux au-dessus des orteils, troisième orteil. Si on va être un petit peu plus précis, ouvrez le haut du corps. Open the chest. Grand plié. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'aller juste un petit peu plus bas? Oui, certainement. Descendez, montez. J'ai les mains sur les hanches pour l'instant. Donc, je vous rappelle que c'est toujours une option que vous allez avoir. Mais j'aimerais en fait vous proposer dès maintenant, soit plus balai ou plus athlétique, peu importe. Moi, j'aime bien les avoir ici. Donc, un léger plié au niveau des bras. Descendez, montez. Oui, ça glisse ici un peu. Donc, vous allez voir ce que je fais, c'est que je suis en train d'ajuster ma position. Idéalement, si possible, environ 90 degrés au niveau des genoux. L'important pour moi, honnêtement, c'est qu'il n'y ait pas de tension au niveau articulaire, d'accord? Au niveau des coudes, si c'est possible pour vous de ne pas les laisser tomber, ça serait mieux. Est-ce que c'est absolument essentiel à notre existence? Non. Mais j'aime faire des beaux mouvements, j'aime quand les lignes sont là, j'aime peaufiner le mouvement, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Super important qu'on soit toujours en train d'essayer de devenir meilleur, plus fort et juste meilleur dans la technique d'exécution. C'est une des forces que j'ai comme coach. Alors, 2 autres. Regardez, maintenant, je vais ramener le pied, ouvre et ramène. Si c'est rapide, faites-le un petit peu plus petit. Cette position-là en balai s'appelle la deuxième position. Je peux la faire un peu moins grande. Voyez-vous la différence? Un petit peu moins d'espace, on va dire, entre les pieds ou un petit peu plus d'espace. Maintenant, équilibre. Pas si facile, rappelez-vous ça. C'est pas parce que ça a l'air facile que ça l'est pour autant. Il faut toujours s'enlever cette pression qu'on se met. Même quand on est tout seul chez soi, on se met de la pression. Enlevez-vous cette pression-là. On fait du mieux qu'on peut avec le temps qu'on a ensemble. Passer. En balai, on appelle ce mouvement-là passer. Je vais peut-être référer à ça comme genou. 8 fois. Toujours une bonne nouvelle quand je mentionne un chiffre comme 8 parce que ça veut dire que c'est un décompte. 4 more. 2 autres. Dernier, première position balai. Ça pourrait bien sûr être pied parallèle, mais pour moi, présentement, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est ceci. Mais sur les hanches, c'est pour récupérer au niveau de la respiration. Rapprocher les talons et l'intérieur de la cuisse si c'est possible. Donc, dans peu de temps, 7 comptes pour être précise, je m'en vais du côté inverse. Alors, c'est normal, vous allez voir que je suis souvent essoufflée. Pourquoi? Parce que je parle en même temps, mais surtout parce que je choisis des exercices efficaces. Grand plié. On a 15 minutes, c'est précieux, il faut que ce soit efficace. Donc, en général, je choisis les mouvements en conséquence. Descendez, montez. Si vous voulez le ralentir, vous pourriez le ralentir. Oui? Tout est possible. Hein? On est dans un monde où tout est possible. Pensez à allonger la colonne, tête en prolongement du dos, cou en prolongement de la colonne. Wouh! Maintenant, j'ajoute tranquillement l'élément d'équilibre. Je vous rappelle que ça peut être un petit mouvement plus petit, right? Plus grand. C'est vous qui choisissez, c'est votre vie. Descendez, montez. Mais j'aimerais juste vous rappeler l'importance de ne pas être trop paresseux parce que l'être humain a ce côté paresseux. On l'a tous, il ne faut juste pas trop l'écouter quand on s'entraîne. Respecter ses limites, être à l'extérieur de sa zone de confort. Bonne nouvelle, il en reste 8. 7. Wouh! J'adore les mouvements inspirés du ballet, je les trouve magnifiques.
Je les trouve pertinents et il n'y a pas de saut. Alors, quoi de mieux? Première position, ouverture naturelle au niveau du bassin des hanches. Respirez maintenant. Quand vous ramenez les jambes, est-ce que vous êtes capable de les coller? Est-ce que c'est possible? On allonge la colonne. Essayez de voir si vous êtes capable d'aller juste un petit peu plus grand. Côté hauteur. Il vous en reste 4. Dans 3. Il vous en reste juste 2, puis on va passer au prochain mouvement premier. On est rendu au deuxième mouvement, c'est le push-up, ce qu'on appelle la pompe. Suivez-moi, je vais commencer sur les genoux. Je vais faire des pompes triceps. Vous allez descendre et vous allez monter. Donc, faites-le avec moi. Je le l'atteins ici et remonte. 2 temps descendre, vous descendez en 2 temps, autrement dit, et vous montez en 2 temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas besoin d'en faire des tonnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même plutôt prenants. Et vous revenez. Descendez là où vous pouvez aller. Ce que je cible, ce que j'aimerais que vous sentiez, c'est les bras, l'arrière des bras pour être plus précise. La tête, autant que possible, reste en prolongement du dos. Vous allez voir, c'est plus dur qu'on pense parce que, en fait, en descendant, on a tendance à forcer le cou. D'accord? Si c'est mieux pour vous sur les points, vous descendez, même principe. Le plus tough, c'est la remontée. Vous allez le voir tout de suite. Vous descendez, vous montez. Je vais vous en donner un autre à faire et déjà, je vais vous donner une petite mini-pause. Un étirement comme suit. Inspirez, expirez. C'est un mouvement de transition que j'aime beaucoup. J'aime bien vous placer en période d'étirement brièvement pour pouvoir mieux vous repositionner et mieux repartir le segment, d'accord? Descends en 3. Vous descendez en 3, 2, 1, vous montez. Respirez bien, impliquez les abdos, le dos reste neutre. Essayez de garder tout enligné. Souriez, si c'est pas trop demandé. Ce qui va arriver en cours de route, vous allez le voir avec moi aussi, c'est qu'on descend un peu moins bas vers la fin quand les bras se fatiguent. Faites changer votre positionnement. Oh boy, on en a-tu 2 autres à donner? One more, un autre. Remonte et étirement. Ouvrez. Un autre que j'aime bien placer juste pour varier, c'est celui-là. Alors, permettez-moi de ne pas vous regarder 2 secondes. Inspirez, expirez, allez un petit peu plus loin. Toutes les chances que j'ai de vous faire allonger vos muscles, je les prends parce qu'on a besoin de travailler notre souplesse. C'est pas une perte de temps, au contraire. Bien, on se repositionne, dernière série. Vous en faites le plus possible. Probablement peut-être autour de 10-12 si c'est possible pour vous. Descends et monte. Descends et monte. Et monte. Tête en prolongement du dos. Encore. On est rendu à combien? L'avez-vous compté? Ça devrait être 8. Vous en resterez, si possible, 4. Si possible, dans 3, je vais le garder en bas. Oh my God, ça va être tough. On reste ici. Restez là si vous voulez, juste pour le fun. Faites changer. Switch. Switch les deux. Restez là. Et relâche. Dos rond. Et dos courbé. Je le refais 2 fois parce que ça fait du bien, puis parce que c'est bon pour la mobilité de la colonne. Et relâche. On passe au 3e mouvement. On va poursuivre sur notre tapis. Donc, position quadrupède. Venez vous installer avec moi. Je vais vous mettre soit sur les poings, soit sur les mains. C'est possible que vous ayez besoin de prendre des petites pauses parce qu'on vient de faire des push-ups triceps. Donc, seulement bras inverse à la jambe et revenez. Bras inverse à la jambe et revenez. Et revenez. Ah, ça va? Donc, on va garder la position. Vous restez ici pour l'instant. Profitons-en pour développer ce qu'on appelle la conscience corporelle. Poussez le nombril vers la colonne. Ouvrez les épaules qui ont tendance à s'affaisser. Restez là. Et on change de côté. Je vais vous le dire, promis, quand on fait les changements, si vous n'avez pas de décompte, vous allez quand même le savoir. Je vais vous en informer. Les hanches restent enlignées. Je ne sais pas si vous le voyez avec le chandail qui tombe, mais il ne faut pas que la hanche descende. OK? Maintenant, chose que vous pourriez faire
Comme alternative, disons que vous ne voulez pas garder votre pied dans les airs, vous le laissez par terre. Ça va vous aider à avoir un bel alignement, puis à penser à contracter les abdos et à garder surtout une belle technique. On inverse. Gardez-le ici. Regardez ce que je vais vous proposer tout simplement. Un exercice tout simple, mais jamais inefficace, qui va être intéressant en coordination, mais bien sûr équilibre. 8. Gardez le positionnement intact. La technique. Conscience corporelle, ça veut dire est-ce que je suis capable de mettre en pratique les conseils que me donne ma coach? On change. Prenez le temps de vous replacer. Ah. J'aurais pu vous dire pourquoi peut-être pas essayer d'abord la jambe. J'ai tout de suite lancé les deux en même temps, mais si jamais vous avez une préférence pour ça, vous le faites ici. Essayez de garder le cou allongé et à tout moment, vous prenez une petite pause pour mieux vous repositionner. Qualité, pas quantité. On mise sur la qualité. Transition. 8, 7, 6, 'Bonne nouvelle, dernière fois de l'autre côté. Ouvre. Continuez à penser alignement hanche, épaule, tête. Vous choisissez la meilleure option pour vous au niveau bras et jambes. Ça va? Dos rond et dos plat. Je vais vous mettre ici, je vais vous mettre en planche quelques instants ici parce que si jamais vous sentez que vous avez une petite fatigue qui s'installe, pas d'excuse, vous allez être capable de continuer sur les avant-bras. Maintenant, si c'est possible pour vous d'aller sur les mains, ce sera encore mieux. Descend et monte. Donc, quadrupède, down and up. C'est la planche. J'ai repositionné un peu mes pieds pour être un bon exemple à suivre. Reste en bas. Est-ce que ça shake? J'espère que oui. J'espère que c'est intéressant pour vous de finir sur celui-là. Oh my God! Restez là. Pour 8. Le voyez-vous à l'écran? 4, 3, 2. Et vous relâchez. Étirement. Vous pouvez venir vous asseoir face à moi. Normalement, j'aime bien vous placer ici pour commencer. Juste parce que je veux qu'on parle un peu posture. Qu'est-ce que j'entends par posture? Je le mentionne souvent, mais épaules vers le bas, cou allongé. Surtout, bas du dos allongé, implication des abdos. OK? Vous pouvez garder cette position comme ça, vous pouvez croiser l'autre jambe pour balancer un peu. L'étirement sur lequel j'avais envie de terminer la séance aujourd'hui. Les jambes sont fléchies, donc les jambes pliées, les pieds fléchis, c'est ça que je voulais dire. Jambes pliées, pieds flex. Je pousse avec mes coudes vers l'extérieur, étirement intérieur de la cuisse. Je peux le faire de 1000 façons. Il y a plein de façons de le faire. Je pourrais avoir les jambes droites, on l'a déjà fait ensemble, donc je me suis dit, bon, on va trouver quelque chose d'autre pour toujours vous donner plein d'idées d'exercices à faire. Alors, étirement intérieur de la cuisse. Est-ce qu'on peut allonger le tronc? Oui, je pense que oui. Alors, la citation cette semaine, prenez un premier pas parce que même si on ne voit pas tout l'escalier, ça vaut la peine de commencer l'aventure, de commencer à aller dans la direction souhaitée. Alors, sur ce, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bonne journée.